Tadaham, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau vlog. C'est pas un vlog, c'est une vidéo. Je sais que c'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais j'étais au bureau et je me suis dit pourquoi pas, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler à la langue chinoise, à la culture chinoise en général. J'ai l'habitude de faire des vlogs, mais cette fois-ci ça va être plus professionnel, on va dire. Je reçois beaucoup de messages et jusqu'à maintenant il y a beaucoup de gens contactés يقولوا لي علاش ما تعلميناش la langue chinoise, كيفاش تعلمتي la langue chinoise, est-ce que تقدري تعلمينا la langue chinoise. Faut savoir que la langue chinoise c'est une langue, c'est vrai, parmi les langues qui sont super dures, mais moi personnellement je vais essayer de vous convaincre. On va pas dire convaincre, mais je vais essayer de vous donner quelques astuces, peut-être ça va vous aider à apprendre la langue. Il faut savoir que moi aussi la langue chinoise c'est pas ma langue maternelle. C'est vrai que ma mère elle est chinoise, mais j'ai grandi pendant mon enfance en Algérie, donc ma langue maternelle c'est plus l'arabe et français. Mais j'ai appris la langue chinoise, c'est après que je suis venue la Chine pour terminer mes études universitaires que j'ai appris vraiment la langue chinoise. Pour les gens les قراو ولا les سياو يتعلموا la langue chinoise, على بالهم باللي la langue chinoise c'est pas l'alphabet, c'est pas comme A, B, C, D, c'est plus des caractères chinois et il faut apprendre vraiment chaque caractère. Donc chaque caractère a un sens et des fois genre des petites hakas différents, genre نقطة ولا tout le caractère change, que ce soit le sens ou la prononciation. اليوم راح نهضر لكم juste à peu près à la langue chinoise. Faut savoir que je suis en train de travailler sur un petit projet, un mini projet que ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc c'est des mini shorts ou des mini vidéos. Je vais نحطها لكم peut-être Instagram ou la TikTok, j'ai pas encore décidé. Mais je vais essayer de vous apprendre la langue chinoise, peut-être des mini vidéos chaque jour, comme un truc ou là un sujet. Et pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok ou là YouTube, parce que je sais pas encore où je vais le mettre. Et voilà quoi. Sinon, je vais vous donner 5 raisons à la langue chinoise n'est pas dure. À la belle, non, c'est impossible. En tout cas, moi personnellement, je trouve pas que c'est super dur. À l'âge, premièrement, la langue chinoise m'a conjugaison. Conjugaison qui veut dire par exemple je mange, tu manges, il mange. D'ailleurs en chinois il n'y en a pas, il n'y a pas le verbe, ça se conjugue pas. Donc quand on dit mange en chinois c'est chi, c'est wo chi, ni chi, ta chi. Donc ça change pas, le verbe chi ça ne change pas, donc il n'y a pas de conjugaison dans tous les verbes chinois, qui dit mieux. Deuxièmement, sur la langue chinoise il n'y a pas les verbes conjugués. Le temps, par exemple, passé, futur, passé simple, passé composé, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, quand on dit, genre par exemple, hier j'ai mangé, ou bien je vais manger, ou bien je mangerai, en chinois on dit 今天我吃了，明天我吃，后天我吃, le mot 吃 ça change pas. Le temps ça change peut-être 今天、明天、后天、明年, ça change. Par exemple aujourd'hui, demain, après-demain. Mais le verbe 吃 ça ne change pas. Troisièmement, il faut savoir que la langue chinoise ما كانش féminin masculin. Par exemple, il n'y a pas le la, il n'y a pas le e avec ta féminin et tout. Non, le nom en chinois, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Encore une raison. Quatrièmement, les caractères chinois c'est pictographique. Où je mets pictographique, ils ont créé le caractère chinois, c'était par des dessins. Par exemple, Shan, Shan c'est la montagne en chinois, Shan. Donc l'écriture de Shan c'est comme une vraie montagne. Ou la Ren, Ren ça veut dire homme, genre l'être humain. Donc Ren ça s'écrit comme ça. Comme si c'est Ren. Donc les caractères chinois, ils ont plus des caractères pictographiques. C'est facile à mémoriser. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on mémorise bien les caractères, ça va vous aider. Ce que vous pouvez imaginer à peu près, par exemple, A hadiya tubah gda, A hadiya hadi plus hadiya, ça veut dire que ça va vous aider à mémoriser la langue chinoise ou là les caractères chinois. Cinquièmement, il faut savoir que la langue chinoise ou là les caractères chinois c'est des composants. Il y en a beaucoup, par exemple, un caractère fait deux composants. Par exemple, min, tien, min, c'est un composant de yue et re.
Donc ça s'écrit yue et re. Yue ça veut dire yueliang, la lune, et re ça veut dire le jour. Donc en sens de terme, c'est que mintien ça veut dire demain. Pour que demain ça arrive, il faut que ça passe le jour et la nuit. On est d'accord? Donc quand ça passe le jour et la nuit, donc c'est comme ça que ça va aider à, par exemple, mémoriser les caractères chinois. Il y a beaucoup de caractères, par exemple, c'est vrai qu'ont le même temps, le même prononciation, mais différents caractères, le différent meaning. Il faut vraiment du temps pour apprendre chaque caractère. Par exemple, moi, pour apprendre les caractères chinois avant, c'était de l'écrire 1000 fois, d'écrire chaque caractère plusieurs fois. Et après, par exemple, ça passe 2-3 jours لحد نساو هذاك le caractère. Si وتكتبوه في ورقة وتلصقوه, par exemple, jusqu'à maintenant je le fais, نكتب هكذا les caractères صعب, le meaning تاعهم la prononciation تاعهم ونلصقها, و à chaque fois كي نشوف هذاك le caractère نكتبوه في راسي. Ah, un autre truc, les Chinois ils aiment bien boire de l'eau chaude. Donc depuis que je suis venue dans la Chine, un des hacks et je bois de l'eau, surtout en hiver, je bois de l'eau chaude, ou là quand il boit du thé. I mean, c'est vraiment bien pour la santé. D'ailleurs, je me rappelle que j'étais dans la Chine, première année, كنت كل ما تجي تحس روحك ماشي مليح ولا تمرض ولا que ce soit les amis chinois, là, le prof il dit Tokhare shui qui veut dire bois de l'eau chaude. Et moi dans ma tête, c'est quoi le rapport avec l'eau chaude? واحد مريض يشرب دواء ولا واحد مريض يستعفى يقول لك non tokhare shui qui veut dire bois de l'eau chaude. Et c'est vrai, c'est vraiment bien pour la santé. Je sais pas ce que c'est psychique, mais maintenant je bois beaucoup de l'eau chaude. Il y a des gens qui se sont dit, est-ce que quand tu es dans la Chine, tu es obligé de travailler en chinois? Bon, il y a des programmes, ça dépend. Il y a une qui parlent en chinois, il y a une qui parlent en anglais, plus les masters qui parlent en anglais. Mais pour moi, par exemple, ma première année, c'était en chinois. Donc on a appris une année de langue chinoise. C'est que la langue chinoise, qui veut dire matin, après-midi, le soir. C'est que la langue chinoise. Mais avec l'année, mon chinois était de là jusqu'à là. C'était like a big progress. Donc obligé, oui, d'apprendre. C'est mieux de faire une langue, genre une année de langue chinoise. Après, par exemple votre spécialité ou là. Pour moi, ma spécialité était tout en chinois parce que les Chinois, d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment beaucoup des étrangers. Par exemple, une classe, j'étais la seule étrangère, donc j'ai obligé de parler en chinois, que ce soit avec les profs ou là avec les élèves. Mais sinon, il y a des spécialités où ils ne demandent pas vraiment la langue chinoise. Après, la vie en Chine, moi personnellement je trouve que tu as besoin quand même de parler chinois parce que faut savoir qu'en Chine c'est pas un pays où il y a le chinois partout. Par exemple tu ou la voyage ou là en anglais ou la langue تاعك ou là c'est normal. C'est pas tout le monde qui parle anglais, c'est pas tout le monde qui va se casser la tête pour باش يفهمك ou là. Donc le quand tu parles chinois, ça va être dur de communiquer. Pour HSK, pour les gens qui savent, HSK c'est un examen de chinois. C'est comme tout, la DELF. C'est exprès pour la langue chinoise. Donc il y en a de 1 jusqu'à 9. Oui, avant c'était de 1 jusqu'à 6, mais maintenant Zado le 7, 8, 9. Et pour étudier à l'université, lazim يكون عندكم au moins HSK 4 pour licence. Hein. Et pour master, au moins HSK 5 jusqu'à 6. Donc, ça dépend aussi les majors. Il y a quelques années, Z le 7, 8, 9. Donc 7, 8, 9, c'est un niveau de chinois qui est différent de le 1, le 6, parce qu'il y a plus de traduction, donc ils ont les traductions, que ce soit orale ou la écrit, et aussi bien sûr c'est plus dur. Et pourquoi 7, 8, 9? Le nom ça s'appelle 7, 8, 9 parce que avec l'examen, on va d'après tes notes, est-ce que tu niveau 7 ou la 8 ou la 9. Donc c'est différent.
Moi personnellement, j'ai pas encore passé l'examen, j'aimerais bien essayer, mais à la fois c'est un peu dur. Après, moi personnellement, j'aime bien les langues, j'adore apprendre les langues, que ce soit toute seule ou là à l'école. Mais j'ai remarqué qu'en Algérie, avant, ما كانوش بزاف les Algériens ou là qui s'intéressent à la langue chinoise ou la culture chinoise. Mais après Covid, هذاك 2 ans تاع Covid qui قعدت في الجزائر, حسيت باللي y avait plein de Algériens, des jeunes Algériens où ils commencent à s'intéresser à la culture chinoise, la langue chinoise, à peut-être venir étudier en Chine ou là travailler avec des Chinois. Donc c'est pour ça peut-être ils commencent à vouloir apprendre la langue chinoise. Alors, ils me demandent oui نقدر نتعلم la langue chinoise. Je vois qu'il y a beaucoup des écoles qui يقروا chinois. D'ailleurs même moi j'ai travaillé un peu dans une école privée où يقروا هكذايا les langues chinoises كاين بزاف. Et aussi il y en a aussi même apparemment l'université 2 تاع بنمسوس تاني كاين des chinois, des profs chinois اللي يجيبوهم la Chine, donc c'est des profs professionnels اللي يقروا هكذا le chinois كاين HSK de 1 jusqu'à 6 je pense. Donc c'est bien de commencer des trucs basiques, à apprendre au moins un peu de pinyin, un peu juste pour avoir une idée à la langue chinoise, un peu comment ça marche et tout. Mais si vous voulez apprendre plus rapide, par exemple accélérer ou là, il faut vraiment être trop strict. La langue chinoise, elle a la patience, elle a la volonté. En plus, il faut aimer. Parce que sinon vous allez s'ennuyer. Parce que c'est vraiment la même méthode. Genre à chaque fois, it's the same. تتعلموا le caractère, لازم تحفظوا هذاك le caractère. كيفاش تنطقوه, كيفاش تكتبوه. كاين le temps chinois. Tout ça, genre vraiment il faut une longue vidéo على tous ces détails. Mais واش راني نقول genre راني ندير هكا genre juste quelques idées de la langue. Par exemple le temps chinois, il faut savoir qu'il y a 4 temps, donc pour les gens les talmou la langue chinoise normalement la balhom. Sinon the best way de apprendre le chinois, il faut vraiment d'aller en Chine. Je pense que c'est la meilleure méthode journalière. ولا يكونوا عندكم des amis chinois تهضروا معاهم كل يوم ولا تكونوا في هذاك l'environnement vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé d'entendre des gens يهضروا chinois et it's the best way parce que vous êtes obligé quoi. Genre sans vouloir حتى تلقاو روحكم تهضروها ولا تفهموها. Et c'est vraiment on va pas dire facile mais c'est un challenge. Bien sûr, comme toutes les langues, c'est pas facile d'apprendre, mais si t'aimes la langue, surtout, et essaye aussi de le relier toujours avec la culture chinoise, parce qu'il y a une relation en fait. Apprendre la langue chinoise, c'est comme apprendre une culture, ou bien tu apprends la culture avec, genre c'est un package, et puis voilà, je sais pas, en fait j'ai parlé un peu de tout, mais je sais pas est-ce que ça va vous aider. J'espère que راح t'encourager باش تعلموها. C'est vraiment intéressant. La langue chinoise, c'est une langue que ça m'a aidé à me retrouver. Ça m'a aidé à développer dans la Chine, que ce soit milieu professionnel ou le milieu de travail ou là sur mes études, et que je suis en train de l'apprendre jusqu'à maintenant. Après des années, jusqu'à maintenant, je نتعلم la langue chinoise. So yeah, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions là, n'hésitez pas de me la poser. N'hésitez pas aussi d'aller regarder mon projet que ça va sortir bientôt, des mini-vidéos sur la langue chinoise. Sinon, voilà, c'est une vidéo qui est différente. Si vous aimez aussi des vidéos comme ça, aussi n'hésitez pas de me le dire. Peut-être d'autres sujets, peut-être différents sujets à chaque fois dans la culture ou des événements chinois, l'ayat à la Chine, ou la vie en Chine, ou la travail, côté des études. Donc peut-être à chaque fois on dit comme des vidéos, on a comme des différents sujets. Et puis voilà quoi, je vous dis à bientôt et c'est